en 2024, Salon de Lyon, j'ai eu le droit d'assister au prototype de la 103 de l'ère moderne, le projet SP4X qui aujourd'hui arrive à terme avec enfin le modèle de série de la nouvelle 103 Peugeot électrique. Alors déjà, pour regarder par rapport au prototype, on a quand même perdu quelques éléments notables. Moi, ce que j'appréciais beaucoup dans le proto qu'on avait pu voir sur le Salon de Lyon, c'était toute la partie avant qui était assez agressive. Finalement, là, on est revenu sur quelque chose peut-être d'un petit peu plus commun, mais finalement qui se rapproche des feux carrés des anciennes 103. Anciennes 103, on a les couleurs mythiques, hein, le orange et le bleu. Ça n'a pas changé. Donc, on reste toujours sur un très bel objet quand même qui dispose d'un châssis qui est 100% aluminium. C'est un produit 100% français, made in Mandeur. On me confiait également que toute la fabrication justement du châssis en aluminium se fait dans une petite entreprise qui est dans un périmètre de 30 bornes autour de l'usine de Mandeur. Voilà, tout est fait là-bas et tout sera fait là-bas, sauf les batteries, et c'est peut-être ça un petit peu le problème que va avoir cette 103 cette année. C'est-à-dire que là, le produit pourrait être lancé, mais Peugeot s'y refuse en 2026. En fait, ils attendent des nouvelles batteries. On sait que les batteries sont en pleine mutation actuellement. On parle de batteries solides. En fait, ce que cherche Peugeot à avoir, c'est vraiment une qualité supérieure en termes d'autonomie et pour vraiment différencier la 103 moderne des productions électriques chinoises d'aujourd'hui. Bon, ce que j'aime bien également, moi, c'est derrière l'esprit monobras qui a été conservé par rapport au prototype qu'on avait vu. Et toujours, évidemment, j'aime bien ces petits guidons là qui rappellent les guidons torsadés qu'on avait à l'époque. Ça, c'est bien sympa. Bon, ça va sortir en deux versions, 50 cm3 équivalent thermique ou 125 cm3 équivalent thermique également. Alors, pour l'instant, sur les batteries qu'ils ont, le modèle 50 cm3 aurait une batterie d'1,6 kWh alors que le modèle 125 cm3, on serait sur du 2,2 kWh. Bon, c'est pas ouf non plus, mais ça reste des engins hyper légers. C'est une 103, et ben ça fait 103 kg. Ça, c'est quand même pas mal. C'est une donnée que tout le monde va retenir. On n'a pas les tarifs, bien évidemment, mais on sait déjà qu'il y a des packs accessoires qui vont être proposés. On les voit un petit peu derrière. Il y a un pack Protect avec pare-brise, pare-jambes, planchers latéraux. Il y a un pack Confort avec une selle un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus premium. Un top case semi-rigide qui se met sur la partie arrière. Un support de smartphone. Voilà, tout ça, c'est pour renforcer la polyvalence au quotidien. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre que j'ai sur ma fiche technique? La fourche, ça vient de chez Kayaba, 37 mm. On a une instrumentation TFT qui est toute mimique et toute petite. Moi, j'adore, je trouve ça tout à fait sympa comme tout, mais ça reste du TFT, peu d'encombrement. Voilà, fabriqué en France. Voilà, c'était les 103 de l'ère moderne. On ne sait pas s'il y aura une version SP, moi j'espère.